Salutations mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette réunion, prenez place autour de la table de pierre. Peut-être comme moi avez-vous connu Narnia avec les adaptations au cinéma, et peut-être êtes-vous en attente de nouvelles fraîches sur les futures adaptations. Les choses semblent enfin un peu avancer du côté des films. En effet, nous savons qui va distribuer les films, nous savons combien de films ont été commandés, nous savons qui a été désigné pour les réaliser, nous avons même peut-être une date de sortie. C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette réunion. Comme vous le savez sans doute, la dernière adaptation de Narnia au cinéma remonte à l'Odyssée du Passeur d'Aurore en 2010. Le film a laissé un goût amer chez beaucoup de connaisseurs du monde de Narnia par les énormes libertés scénaristiques prises dans ce film. Je ne conteste pas ce point et je trouve d'ailleurs que le film a plein d'autres défauts. Cependant, je lui reconnais certaines grandes qualités, comme une production musicale orchestrale de très haute volée et un travail de réalisation et de gestion de la lumière particulièrement soigné. Mais bref, nous y reviendrons lors d'une prochaine réunion dédiée aux anciens films. En 2018, le géant du streaming Netflix s'est intéressé au monde de Narnia et en a acheté les droits. Mark Gordon, l'un des producteurs du projet, a affirmé que Netflix avait la capacité de porter l'univers de Narnia à la fois en long métrage de qualité, mais aussi en série originale. Le nom de Mark Gordon est rassurant, en effet il est habitué aux grosses productions et sait travailler avec des réalisateurs de renom. En témoigne sa participation à la production du film de Steven Spielberg « Il faut sauver le soldat Ryan » en 1998. Plus récemment, il a collaboré avec Kenneth Branagh sur les adaptations de romans d'Agatha Christie. C'est à partir de cette période qu'on a commencé à voir fleurir sur Internet des fan-art plus ou moins crédibles sur ce que pourrait être le visuel des futures adaptations par Netflix. À titre personnel, je trouve que le plus réussi est celui qui sert de miniature à cette vidéo et qui s'affiche en ce moment. La fille avec l'arc est sans doute Suzanne. Elle n'a pourtant jamais été la plus proche d'Aslan, toutefois je trouve ce visuel très réussi d'un point de vue esthétique. Les nouvelles les plus fraîches remontent à l'été dernier, en juillet 2023. Netflix a dévoilé le nom de la réalisatrice désignée pour le projet. Il s'agit de Greta Gerwig, qui a entre autres réalisé le film Barbie, succès commercial de cette année 2023. Il s'agit d'une jeune réalisatrice, cependant elle a déjà à son compte 2 projets d'ampleur. J'ai déjà évoqué le film Barbie, on peut aussi citer l'adaptation du roman Les 4 filles du Dr March en 2019. Comme toujours, j'attends de voir quel sera le résultat avant de juger sur pièce. Cependant, je m'interroge sur le choix de cette réalisatrice qui n'a pas encore dirigé de film médiéval fantastique et n'a pas non plus joué dans un tel film. Le journal Le New Yorker nous apprend qu'elle va réaliser mais aussi participer à l'écriture. Peut-être a-t-elle réellement une passion pour le monde de Narnia et saura-t-elle en restituer l'âme avec justesse. Selon plusieurs sources, dont le New Yorker ou encore le site français Allociné, le partenariat entre Netflix et Greta Gerwig porte sur 2 films long métrage. Vu le temps écoulé depuis la dernière adaptation au cinéma, il s'agira probablement d'un reboot de la saga. On peut aussi envisager un découpage différent des livres, par exemple une adaptation du Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, avec de temps en temps des flashbacks sur la création du monde de Narnia emprunté au neveu du magicien. Mais bon, ça on verra bien, nous entrons là sur le terrain des suppositions. Quant à la date de sortie, c'est l'inconnu ou presque. En effet, le site britannique The Economic Times a une théorie sur une période possible de sortie. En octobre 2025, nous fêterons les 75 ans du premier livre de Narnia. Peut-être serait-ce une bonne date pour sortir, un peu en forme d'hommage, une belle adaptation. Cette date de sortie en octobre 2025 n'est qu'une hypothèse bien entendu, elle n'a pas été confirmée par Netflix. Cependant, si tant est qu'en juillet, Greta Gerwig avait déjà un script bien avancé, une sortie en octobre 2025 semble crédible, donc affaire à suivre. Je ne manquerai pas de regarder de temps à autre les nouvelles et de les commenter, soit avec une réunion bien travaillée comme aujourd'hui, ou alors en format vlog.
Une inconnue demeure, c'est le degré d'implication des ayants droit de C.S. Lewis, en particulier son beau-fils et héritier Douglas Gersham. Ce dernier était producteur délégué sur les 3 derniers films. Étant donné les différences avec les livres, on peut constater qu'il a une vision assez souple, c'est le moins qu'on puisse dire, de la fidélité à l'œuvre originale. Voici ce que j'avais à dire. Si vous souhaitez ne pas rater les prochaines réunions, je vous suggère de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche. Vous serez ainsi prévenu des prochaines publications. Chers amis, je constate que le soleil est déjà bas sur l'horizon. C'est la fin de notre réunion, je vous invite donc à quitter la table de pierre et à reprendre le cours de votre vie. Soyez certains d'une chose, on se reverra, Narnia n'en a pas fini avec vous.